Dans un pays au bord de la récession, il faut coûte que coûte rassurer les marchés. Ce n'est donc sûrement pas un hasard si le chef de l'État annonce un accord avec le FMI juste avant l'ouverture de la bourse. Je veux annoncer que nous avons convenu avec le Fonds monétaire international d'avancer les fonds nécessaires pour garantir le respect du programme financier de l'année prochaine. Concrètement, une enveloppe de 50 milliards de dollars pour financer l'année 2019, une annonce sans véritables effets sur les marchés puisque quelques instants plus tard, le peso argentin chutait de 7%. C'est un comeback du Royaume-Uni sur le continent. Theresa May posait le pied au Nigeria, deuxième étape de sa tournée avec un seul credo, accélérer les échanges avec l'Afrique. La veille au Cap, elle l'affirmait haut et fort aux côtés du président sud-africain. Mon ambition est que le Royaume-Uni soit le premier investisseur du G7 en Afrique d'ici à 2022. Un virage stratégique, évidemment motivé par le Brexit. Le choix du lieu pour la cérémonie en disait déjà beaucoup. Ce n'est pas dans cette église que les descendants des membres de tribus Herero et Nama allaient recevoir des excuses officielles de Berlin au nom de leurs ancêtres. Même si la remise de ces ossements par l'Allemagne après celle de 2011 et 2014 est un pas de plus vers la réconciliation. Nous ne pouvons pas réparer les crimes des troupes coloniales, mais ensemble, nous devons trouver des moyens de nous en souvenir. Se souvenir de ce que les historiens considèrent comme le premier génocide du XXe siècle. Cela aurait pu être l'occasion idéale pour l'Allemagne de dire « nous nous excusons ». C'est tout ce que nous demandons. C'est trop demandé? Je ne crois pas. Cette lettre vient tout juste d'arriver au cabinet de Maître Bautier, le conseil de Jean-Denis Lejeune. Elle est signée de la main de l'avocat de Marc Dutroux. Dans ce courrier essentiellement procédural, Bruno Daillé propose un dialogue, sous quelque forme que ce soit, entre son client et les familles des victimes. L'avocat met beaucoup de pommades. On voit bien qu'il est dans une stratégie d'essayer de renouer le contact entre Dutroux et nous, pour faciliter évidemment sa libération conditionnelle. Ça c'est clair.